vivante. Alléluia. Voilà. Donc, dans la vie, lorsque Dieu nous prend quelque part, et qu'il vient, il nous voit dans un état sale, bizarre, et il nous prend, il ne nous laisse pas dans l'état où nous sommes. Mais quand il nous prend de là, il nous envoie une position B. Et de cette position B, quand Dieu fait un travail dans notre vie, il continue à nous envoyer dans une position C. À la position C, Dieu nous prend et nous envoie une position D. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on accomplisse notre but sur la terre. Donc, il n'est pas normal que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu puisse nous prendre à une position A. Et puis, depuis que le jour où on est converti, depuis le jour où on a reçu la parole, depuis le jour où on a reçu la semence, depuis le jour où il y a eu cette transformation, il n'y a plus rien eu d'autre dans notre vie, à part le fait de nous plaindre, à part le fait de passer le temps, à ne pas être, à être inconfortable, à toujours vouloir rejeter la faute sur les autres. Ce qui nous arrive, c'est toujours les autres. Ce n'est jamais nous-mêmes, nous ne sommes jamais responsables de ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, c'est les autres. Quand on a un problème, c'est quelqu'un d'autre. On n'a jamais pris la responsabilité de s'asseoir un jour pour dire que ce qui est en train de m'arriver là, c'est moi-même qui ai créé ça. Jamais. Non, mais on est tout le temps en train de chercher un bouc émissaire et on ne grandit pas. Alléluia. Amen. Je veux dire un secret, petit secret, petit secret, petit secret. Petit secret. Dis à quelqu'un, petit secret. Voilà. La meilleure façon de grandir en tant que chrétien, la meilleure manière de grandir dans la foi et dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es en face d'un problème, dis-toi d'abord que le premier responsable de ce problème, c'est toi-même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Voilà. Comme on dit, quand on parle, plusieurs peuvent comprendre comme ils veulent. Voilà. Tu peux comprendre quelque chose dans ce que je viens de dire, quelqu'un d'autre va comprendre autre chose. Mais je répète, dans la marche chrétienne, dans ta vie, maintenant que tu es devenu, tu n'es plus un païen, tu as Christ en toi, tu marches non plus par la vue, mais tu marches maintenant par la foi. Tout ce qui t'arrive, toutes les épreuves, toutes les situations, les calamités, les misères, les malheurs, les épreuves qui t'arrivent, la première personne qui est responsable, la première personne qui t'a mis du temps, c'est toi-même d'abord. Parce que autant, aussi longtemps que tu vas rejeter la faute sur les autres, aussi longtemps que tu passes ton temps à accuser les autres d'être responsable de ce qui est en train de t'arriver, tu ne grandis pas. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'on t'a poussé à aller dans cette chose réellement. Peut-être que la situation a été provoquée par une personne que tu connais, par une personne que tu estimais ou que tu n'estimais pas. Mais la première chose que tu dois savoir, c'est qui est arrivé dans ta vie. C'est toi qui as attiré la chose à toi. Verset 1 au verset 17, et nous allons proclamer la parole ensemble. Si tu as, allons-y rapidement. On se tient tous debout, on se tient tous debout. Même si tu n'as pas ta Bible, tiens-toi debout. On va proclamer ensemble la parole ce matin. Ésaïe chapitre 54, du verset 1 au verset 17. On se tient tous debout pour lire la parole de Dieu. Je lis le verset 1, vous lisez le verset 2. Je lis le verset 3, vous lisez le verset 4, et ainsi de suite. Et nous allons lire le verset 17 ensemble. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 1. Réjouis-toi, stérile, car qui n'enfante plus, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2 à vous. Verset 3 à moi. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Verset 4. Ne plains pas, car tu ne seras pas ne réjouis pas, car tu ne seras pas désolé. Mais tu oublieras la parole de ta jeunesse et tu ne souffriras plus de l'enfant de ton veuvage. Au verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Au verset 6. Car l'Éternel de la terre est comme un délaissé et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée sur son
7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Au verset 8. Au verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même que je ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Verset 10 à vous. Au verset 11, malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai des pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Au verset 12. Au verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Au verset 14. Tu seras affermi par la justice, parmi l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car la loi de toi. Au verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au verset 16. Voici ensemble avec beaucoup d'audace le verset 17 ensemble. 1, 2, 3. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. On peut acclamer la parole de Dieu ce matin. Restauration. Voici un passage où Dieu nous parle de réconciliation, un passage où Dieu nous parle de rétablissement, un passage où Dieu nous dit qu'il nous avait abandonnés, mais maintenant il veut être avec nous à tout instant, il veut nous relever, il veut nous assister, il veut particulièrement nous donner, nous offrir quelque chose qui nous avait offert et que nous avons perdu certainement par notre attitude, par notre comportement, par notre manière de marcher avec lui. Mais Dieu revient sur sa parole pour dire, il est prêt maintenant à nous assister, et il nous dit à la fin, au verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est fort, c'est puissant. Et le verset 14 attire mon attention, et la Bible nous dit que tu seras affermi par quoi? Par la justice. Donc, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Ésaïe 53, Ésaïe 54, verset 14. Il dit, tu seras affermi par la justice. Donc, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Aujourd'hui, en tant qu'homme, on a une certaine constitution, on est composé d'une certaine manière où on a le corps, l'âme et l'esprit. Et les trois entités fonctionnent avec une telle je ne sais pas comment vous le dites, mais le corps, l'âme et l'esprit de l'homme fonctionnent d'une manière coordonnée tellement que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des moments où vous dormez, vous rêvez, le rêve est tellement fort que vous pensez que c'est la réalité. Et quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous êtes encore couché sur le lit. Et vous êtes étonné de vous voir surpris de vous voir couché sur le lit. Pourquoi? Parce que l'âme était en train de faire un travail quelque part de spécial. De la même manière, l'esprit de l'homme est conçu de sorte qu'il travaille en collaboration avec le corps. De sorte que, avant que tu ne tombes malade physiquement, l'esprit a déjà subi quelque chose de dommage. Et rien n'arrive dans le physique sans que dans l'esprit, la chose n'ait déjà pris forme. Et c'est pourquoi les rêves se réalisent. Pourquoi? Parce que la chose a déjà eu lieu avant de se manifester dans le physique. Et parfois, Dieu parle d'une certaine ou d'une autre manière, mais nous ne sommes pas attentifs et nous avançons. Il y a les rêves que nous faisons où Dieu nous dit,
Dans le rêve de manière claire, ne fais pas telle chose. Parce que si tu fais telle chose, voici ce qui va arriver. Mais quand tu te réveilles, tu oublies le rêve. Et pendant que tu es en train de marcher, la chose arrive subitement. Et tu te rends compte que tu as déjà vu la chose quelque part. C'est pas quelque part. Tu as vu ça dans le rêve, Dieu t'avait prévenu. Je ne sais pas si on se comprend ce matin. Et souvent on avance, mais on a peur. On a peur. Et il y a certaines peurs qui nous dominent tellement que nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Par exemple, tout homme a peur d'échec. On a tous peur d'échouer. On a peur d'échouer. Tout homme a peur de la maladie. On a peur de tomber malade. Troisièmement, on a peur de vieillir. Qui veut vieillir rapidement? Veut vieillir rapidement, vite, vite, vite. On a peur de vieillir. Alléluia. Mais la Bible nous dit que, Ésaïe 54, 14, il dit que tu seras affermi par quoi? Par la justice. Donc, bannis la peur. L'inquiétude, ça veut dire peur. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. La peur, tu ne poses plus aucun pas dans la vie. Alléluia. Regardez. Un enfant qui a peur de marcher, il fait ses premiers pas, il a peur. Il ne peut pas avancer. Il faut quoi? Il faut qu'il affronte sa peur. Il fait le pas, il tombe, il se relève. Il fait l'autre pas, il tombe, il se relève. C'est comme ça qu'il avance. Et un jour, il sera fermé. Mais quand il a peur, quand la peur le domine, l'enfant est à terre. Et ses parents ne l'encouragent pas à marcher. On le laisse à terre, on dit il a peur, laissez-le à terre. Il a peur, laissez-le à terre. Il ne marchera jamais. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, enlève la peur de ton cœur, enlève la peur de tes pensées, enlève la peur de ton âme, enlève la peur de toi. Parce que la peur ne fait jamais avancer une personne. Même pas les animaux. Quand vous prenez un éléphant, vous prenez un lion, regardez bien, souvent quand on regarde tous National Geographic, l'éléphant, la taille de l'éléphant peut faire au moins 10 fois, un bon éléphant adulte peut faire 10 fois un lion. Néanmoins, quand l'éléphant voit le lion, regardez comment il court. Mais j'ai regardé un documentaire où le lion s'est amusé à attaquer un buffle. Il a regretté. Un buffle. On dit que le lion c'est le roi de la forêt. Et la chose qui fait qu'il est le roi de la forêt, ce n'est pas sa force. Il y a des animaux beaucoup plus forts que le lion. Mais ce qui fait de lui le roi de la forêt, c'est ça. C'est sa capacité à surmonter la peur et à attaquer. Il y a une attitude que nous devons avoir. Et cette attitude consiste d'abord en premier lieu à surmonter notre peur. Parce que tant qu'enfant de Dieu, tant que nous vivons dans la peur, nous vivons dans la quête, on ne peut pas faire quelque chose pour le Seigneur. Rien. Rien du tout. Et on va passer notre temps à s'excuser, à s'excuser. Chaque minute qui passe, on va s'excuser. Je ne l'ai pas fait parce que, je n'ai pas pu faire à cause de, je n'ai pas pu faire à cause de. Non. Mais Dieu ne veut pas nous voir dans cette situation. La situation dans laquelle Dieu veut nous voir, c'est que j'ai fait parce que tu m'as dit de faire. Et non pas, je n'ai pas fait parce que j'avais peur de faire. Mais lorsque nous sommes en face, par exemple, de la maladie et que nous avons peur, attitude à tenir. J'ai pris toutes mes dispositions pour ne pas tomber malade. Mais je ne sais pas comment c'est passé, la maladie est arrivée dans ma vie quand même. Mais mon attitude c'est simple. Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait en tant qu'être humain pour ne pas tomber malade, pour ne pas attaquer cette maladie. Mais malgré ça, la maladie m'a attaqué. Eh bien, je m'assois et puis je me dis que Dieu veut que je me repose un moment, c'est tout. Je ne vais pas parcourir tout Abidjan pour dire à tout le monde que je suis malade. Aidez-moi, je suis malade. Qui va m'aider? Qui va m'aider? Je m'assois, Seigneur, merci. Merci infiniment de tout mon cœur, merci. Parce que je suis malade pour me reposer. Merci. Bon, maintenant on a peur de vieillir. Tout le monde a peur de vieillir, on veut rester jeune. Dieu sait ça, c'est pourquoi il nous a créés. Il a dit dans le royaume, on sera tous jeunes, il n'y aura pas d'indigent, il n'y aura pas quelqu'un qui marche avec calme. On est jeune, malgré ton âge, tu seras jeune. Et ça, on peut acclamer le Seigneur qui a
Dieu sait que, un plan merveilleux, Dieu sait que, avec une cadre, ça sera difficile d'aller évangéliser. Avec une cadre, il te sera difficile de faire des choses comme tu dois le faire si tu étais vraiment jeune. Et donc, face à la peur de vieillir, moi, je n'ai pas peur de vieillir. Pourquoi? Parce que si je vieillis, ça serait un plaisir pour moi. Parce que déjà dans ma jeunesse, je suis en train de faire des choses pour le Seigneur et je suis conscient que j'ai posé des actions pour la cause, pour la gloire de Dieu. Et donc, j'ai eu de l'expérience. Et donc, si aujourd'hui tous mes cheveux sont devenus blancs sur ma tête et que je m'assois sur une chaise, que je ne peux plus bouger comme je bougeais quand j'avais 40 ou 45 ans, mais c'est simple, c'est une gloire. La Bible dit que les cheveux blancs sont une couronne. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Les cheveux blancs, c'est une couronne. Donc, si j'ai peur de vieillir et que je veux rester jeune tout le temps et que je me mets dans des trucs peu recommandables pour rester jeune, peut-être que je n'ai rien à mettre, mais je n'ai rien à gagner non plus. Alors que si je laisse le temps passer et que tous mes cheveux deviennent blancs et que je deviens vieux, que j'ai acquis de l'expérience et que demain je m'assois et que les jeunes viennent, Pépé, pour nous donner des conseils, mais c'est une fierté. C'est une fierté. La peur, la Bible dit que bannis la peur, enlève la peur, ôte la peur. Et si tu es ici, que tu as peur, et que tu commences une activité, et que la peur domine ton activité, jamais tu ne feras le pas suivant. Le pas suivant. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. Quand nous faisons le premier pas, il ne faut pas rester au premier pas. Il faut poser le deuxième pas. Il faut chercher à aller de l'avant. Parce que aller de l'avant, c'est ça qui donne un sens à l'évangile que nous prêchons. Aller de l'avant, c'est ça qui donne un but au salut. Aller de l'avant, c'est ça qui donne un sens à notre marche chrétienne avec le Seigneur. Aller de l'avant, c'est ça qui fortifie le témoignage que nous avons lorsque nous sortons le matin avec nos bibles par terre et que nous revenons le soir et que les gens nous voient dans le quartier. Ils nous voient et on va, on vient. On est tout le temps avec nos bibles. On est tout le temps en train de dire, on s'en va des programmes de prière. On est tout le temps en train de méditer. Ils nous voient toujours en train de parler de Jésus. Mais notre vie ne change pas. Rien ne bouge dans notre vie. On est toujours au point statique. On est au point B. Rien n'avance. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je fais mon petit commerce. Je fais mes petits commerces. Je vends mes petites marchandises dans le quartier. Ça marche, c'est bon. Les gens viennent, ils demandent. Je leur donne les prix. C'est bon, c'est bien. Mais je suis là. Et les années passent, les mois passent. Les saisons s'en vont. Les gens avec qui j'ai commencé l'activité ont pris une avance sur moi. Et les gens dont j'ai commencé l'activité, qui n'étaient même pas encore nés, sont venus me trouver dans la même activité. Et ils sont là, et ils sont à mon niveau, ils sont presque à mon niveau, ils veulent me dépasser dans le même domaine d'activité que nous faisons. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que normalement, si deux enfants grandissent normalement dans une bonne condition, normalement celui qui est né après ne peut pas venir dépasser celui qui est né avant. Communiquez avec moi sur ce point-là. Vous avez deux enfants qui sont nés à la même époque. Il y a un qui grandit bien, l'autre qui ne grandit pas. Il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un problème. Soit il a kwashiorkor, soit il a une maladie bizarre qu'il n'a pas encore détectée, soit il a un problème sérieux qu'il faut traiter, soit il est dans une situation où les conditions ne sont pas réunies pour qu'il grandisse normalement. Mais il y a forcément un problème. Parce qu'un enfant qui est né avant un autre doit grandir avant celui qui est né après lui. Et deux enfants ne peuvent pas être dans les mêmes conditions, atmosphériques, dans les mêmes conditions financières, dans les mêmes conditions environnementales et ne pas grandir de la même manière. S'il y a un qui grandit bien et l'autre grandit mal, celui qui grandit mal, il y a un problème qu'il faut détecter. Et généralement, le problème n'est pas extérieur, le problème est intérieur. À l'intérieur. Je vous dis quelque chose ce matin. J'ai l'opportunité de le dire, je vais le dire. Aucune situation qui arrive dans la vie d'un homme n'est extérieure à sa vie. Toutes les situations qui nous arrivent sont intérieures. Tout ce que nous subissons, tout ce que nous vivons sur la terre, nous l'avons provoqué. Et nous l'avons provoqué d'une manière ou d'une autre. Arrêtons un peu d'accuser les autres. Lorsqu'on veut faire le pas vers l'avant, arrêtons un peu de rejeter la faute sur quelqu'un.
quoi Attends, il dit quoi? Il dit je mets devant toi. Il dit je mets devant toi. Je t'expose, je te laisse choisir. Choisis. Soit tu choisis d'avoir peur toute ta vie et tu restes les bras croisés à ne rien faire pour la cause de Dieu. Soit tu choisis de prendre ton courage à deux mains parce que Dieu t'a déjà promis qu'il est avec toi et qu'il sera avec toi et que la seule chose que tu as à faire, c'est d'enlever la peur. Ou alors, tu restes les bras croisés et tu restes les bras croisés et tu restes les bras croisés. Si aujourd'hui, je prends un exemple simple, très simple. Mon frère Aimé, par exemple, c'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'enseignement. Imagine un peu si Dieu voulait que tu puisses créer ton établissement à toi. Imagine. C'est un exemple que je donne. Ce n'est pas prophétique, ce n'est pas une prophétie. Imagine un peu que Dieu te dise, Aimé, maintenant, crée ton école. Crée ton école. Fais le premier pas. Vas-y, crée ton école. Et ce courage vient en toi. Et tu dis, aujourd'hui, je vais créer mon école. Je vais créer mon établissement personnel. Alléluia. Avant-hier, je passais dans un couloir. Et puis j'ai vu un gars qui a mis affiche le recrutement de répétiteurs. Généralement, je passe toujours, je vois les affiches répétiteurs. Mais lui, il a mis recrutement de répétiteurs. Et puis il a mis salaire, 80 000, 120 000. Franchement, ça m'a interpellé parce que c'est la première fois que je tombe sur une telle affiche. Je vois des affiches répétiteurs, tant par mois, répétiteurs. Mais là, il a mis recrutement de répétiteurs. C'est-à-dire que lui, vous voyez non, il va au-delà de ce que les autres font. Il dévance les autres. Il s'est réveillé tôt. C'est-à-dire quoi? Lui, il est malin. Il ne met pas répétiteur pour aller répéter les gens, on va les payer, non. Mais lui, il recrute les répétiteurs. Je ne sais pas comment il les place, je ne sais pas comment il va les former, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais il les place. Et non. Cherchons à faire le pas suivant. Parce que si nous restons dans notre coin, si nous voulons rester dans notre coin, rester les bras croisés, rester là à ne rien faire, on ne va pas avancer. Et si on n'avance pas, la gloire de Dieu ne se verra pas bien dans le monde. La Bible dit que nous sommes quoi? La lumière du monde. Imaginez-vous que dans cette salle, des députés sortent, des maires sortent, ici à Koumassi, des ministres, des gens qu'on ne voyait comme rien, commencent à émerger ici à Koumassi. Mais l'église musicienne ne sera pas bénie. Ne me répondez pas. La musicienne ne sera pas bénie. Alléluia. Imaginez-vous qu'il y a des cadres dans l'église, des personnes qui ont pris l'engagement, qui disent que je veux faire quelque chose. Et ces personnes engagent leur argent dans des choses qui leur rapportent des millions. L'église musicienne ne sera pas bénie. L'église musicienne ne sera pas bénie. Alléluia. Imagine que les personnes qui elles-mêmes aujourd'hui ne se voient rien parce qu'elles ont peur d'avancer, elles ont peur de faire le pas, elles ont peur de faire le premier pas, commencent à se dire que moi aussi je peux. Parce que regardez, nous sommes nés de la même manière. Dieu nous a créés de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui a avant on nous parlait de QI, on dit quotient intellectuel. Quotient intellectuel, il y a des enfants qui sont plus intelligents que d'autres. Mais moi je dis, je ne crois pas dans ce truc-là. Ce truc auquel moi je crois, le voilà. Dieu nous a créés avec le corps, l'âme et l'esprit. Ce que tu peux faire, je peux faire. Ce que tu peux faire, ce que toi tu peux faire. Si j'étudie bien la cause, je vois comment. C'est-à-dire, je ne cherche pas à savoir, je ne cherche pas à savoir, tu as fait comme ça, tu as fait. Non, mais je cherche à savoir comment tu as fait. Je peux faire. Oh, est-ce qu'on communique ce matin? Est-ce que je communique avec quelqu'un ce matin? Donne-moi un avec bien vivant ce matin. Je vais te dire quelque chose. Si je regarde bien la manière dont tu fais, c'est pourquoi, regardez, j'ai une philosophie dans ma vie. J'apprends toujours. J'apprends seulement. J'apprends. Si on me donne l'occasion de m'asseoir quelque part pour apprendre, je mets un cadenas sur ce que je connais. Je mets un cadenas, et puis je suis assis. Et puis j'apprends. Pourquoi? Parce que je veux connaître. Regarde. Quand tu arrives à un stade, quand tu arrives
stade où on ne peut plus rien t'apprendre, quand tu arrives à une étape de ta vie où on ne peut plus rien t'enseigner, tu as fini de grandir. Tu as fini. D'accord? Mais d'apprendre, c'est ce qu'on entend toujours. On ne finit jamais d'apprendre. Et effectivement, on ne finit jamais d'apprendre. Tant que tu as une oreille attentive, tant que tu restes disposé à apprendre, tant que tu restes concentré sur la connaissance, tu continueras à grandir. Mais quand tu te fermes, c'est fini, je connais tout, j'ai tout appris dans ma vie, je connais tout ce qu'il faut connaître. Je n'ai plus rien à apprendre de quelqu'un, plus personne n'a plus rien à me dire. Ta croissance sort. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Alléluia. La chose la plus importante, c'est de chercher toujours l'étape suivante. Lorsque nous sommes en train de faire quelque chose, nous sommes en train de le faire. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. Mais que ça marche, que ça ne marche pas, la chose la plus importante, c'est de chercher l'étape suivante. Il ne faut pas rester dans son coin. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Ça va déjà, donc voilà, moi je ne me plais plus, ça va, je n'ai plus rien à faire. Non, cherche à aller encore plus devant. Pourquoi? Parce que Dieu, l'esprit qui a mis en nous, est un esprit illimité. Nous ne sommes pas limités. Un recrutement de répétiteurs. Il compte sur quoi? Il a fait quelle formation de répétition? Il y a une faculté de répétition en Côte d'Ivoire. Informez-moi, je ne sais pas, je ne connais pas tout. Il y a une faculté à l'université où ils ont mis une faculté de répétiteurs. Amen. Amen. Alléluia. Le diacre qui est là, il peut se lever et dire, pour moi, je suis un diacre, je suis le nom de Dieu. J'ai un imprimeur, je crée mon entreprise d'imprimerie moi-même. Pourquoi? Parce que je veux me valoriser maintenant. Et je sais que si je suis valorisé, c'est mon église qui en bénéficiera. J'appartiens à une église. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le truc. Lorsque nos pensées deviennent égoïstes, orgueilleuses, on ne pense qu'à nous, Dieu croise des bras et nous regarde. Mais lorsque nous pensons un peu à Dieu, nous nous disons que dans ce que nous voulons faire pour être élevés, Dieu aura sa part. Dieu ne peut pas croiser les bras pour nous regarder. Est-ce qu'on communique ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Quand tu mets Dieu dans ton affaire, Dieu ne peut pas s'asseoir pour te regarder. Mais quand tu mets Dieu à côté, moi je veux avoir une grosse voiture, je veux avoir une grosse villa, je veux vivre comme un pacha dans le quartier, les gens vont me regarder. Quand j'arrive au quartier, je fais pom, que tout le quartier sorte la tête à la fenêtre pour me regarder. Et tu ne mets pas pour Dieu dedans, Dieu est assis et puis te regarde, il dit ça là, c'est un plan inutile. Et quand Dieu a donné un petit moyen, salon de coiffure ouvert, premier jour d'inauguration, on a invité artiste DJ. Le Seigneur a donné les moyens. DJ est venu faire l'inauguration le jour. Ils ont joué musique DJ, ils ont joué pour faire une idée bien. 2 mois, 3 mois, le salon ne marche pas. On retourne voir le pasteur. Pasteur, le salon même depuis qu'il est ouvert là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois savoir ce qui se passe. Tu dois savoir ce qui se passe. On appelle ça le syncrétisme. Excusez-moi du coup. Quand tu mélanges Dieu et le monde, syncrétiste. Tu dis Dieu donne l'argent, Dieu donne l'argent, tu commences l'activité et tu mets le monde dedans. Et puis quand ça ne marche pas, tu dis Dieu, ça ne marche pas. Mais entre nous. Alléluia. Dis à quelqu'un, je fais le pas suivant. Dis à quelqu'un, je fais le pas suivant. Alléluia. Moi je suis sûr que si tu es béni, ton église sera bénie. Je suis sûr que tu n'es pas ingrat. Tu n'es pas ingrat. Et que si tu demeures fidèle à Dieu et dans la cause de Dieu, et que Dieu te bénit, ton église sera bénie. Si c'est vrai que moi, amen, pour que je sache que ce que je dis sur est vrai. Ou bien tu veux que je te dise que moi j'ai pris même pour que tu ne réussisses pas, parce que je sais que là où tu es assis, là, si ça va un peu, tu quittes. Est-ce que tu veux? Alléluia. Mais bizarrement, je vois des femmes d'affaires, des hommes d'affaires dans cette salle. Vous ne me donnez pas un amen. Alléluia. Sincèrement, ne regarde pas ton âge. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne regarde pas à ton âge. Regarde pas à ton âge. Alléluia. Quelqu'un disait une fois, j'ai entendu, tu sais, il y a des choses, il faut commencer tôt. Parce que quand tu commences tôt, tu as plus d'expérience et puis tu vas un peu plus loin. Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que Dieu peut commencer tôt avec toi
et commencer tard avec un autre. Ce n'est pas un principe qui est établi. Non, ce n'est pas un principe. Il n'y a pas de principe. Il dit que Dieu commence toujours tôt dans la vie de l'homme pour terminer. Non. Il y a des personnes, Dieu les a pris le matin, ils ont travaillé, et quand midi est arrivé, il a pris d'autres travailleurs, ils ont travaillé, et quand le soir est arrivé, il a pris encore d'autres, ils ont travaillé. Ils ont eu le salaire. Ils n'ont pas eu le salaire. Alléluia. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un. Ne regarde pas ton âge. Ton âge n'a rien à voir avec la vision de Dieu. L'âge que tu as n'a rien à voir, n'a aucun lien avec ce que Dieu veut faire dans ta vie. La chose qui est la plus importante, c'est de prendre conscience que là où Dieu t'a positionné aujourd'hui, là, ce n'est pas la finalité. Et qu'il veut t'envoyer quelque part d'autre. Tu es à un stade. Tu n'es pas au terminus. Tu as un arrêt. Où tu es aujourd'hui, tu gagnes 3 000 là. Tu as un arrêt. Dis-toi que si je vais au marché aujourd'hui, je peux ramener 15 000 francs par jour à la maison. Dis-toi qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Mes tomates, mes aubergines, mes piments du soir, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux... Au lieu de vendre en détail, et si je prenais quelque chose de mieux, c'est-à-dire, je cherche un peu de financement quelque part, je cherche un peu d'argent quelque part pour compléter sur mon capital, et puis je fais de sorte que je puisse toucher des personnes qui vendent en gros, je prends en gros à eux, et puis moi je livre les femmes, mes voisines. Acclame le Seigneur, je te dis quelque chose. Acclame le Seigneur pour qu'on communique ce matin. Amen. Alléluia. Tous les étudiants qui sont dans la salle, vous êtes bénis, dites Amen. Amen. Voilà. Mais j'ai appris l'histoire d'un petit Chinois. Il était à l'école. Et déjà, étant à l'école, il fabriquait déjà des petits trucs. Ses parents l'ont encouragé, un peu jusqu'à. Aujourd'hui, l'enfant, il fait des portables. Il a une marque de portable dont on m'a dit le nom, mais j'ai oublié. C'est des portables chinois. C'est l'enfant là, qui est le directeur de la société qui fabrique les portables. Ils ont plusieurs noms, il y a des noms même pour lire, c'est compliqué. C'est difficile. L'enfant là, c'est lui qui fait ça. Il a commencé petit. Ses parents ont commencé à l'encourager. En fait, parfois tu as besoin simplement d'une parole. Regarde, on est assis ici là. Je vois vos têtes. Je suis un peu plus haut que vous, donc je vois vos têtes. Vous êtes remplis de talent, de potentialité, de bonnes choses. Il n'y a pas une mauvaise chose en vous. Vous n'avez pas dit Amen. C'est comme si c'est pas à vous que je parle. Il n'y a pas de problème. Moi je dis que moi Dieu a mis sur mon cœur. Ainsi vous le prenez. Amen. Amen. Il y a de bonnes choses en vous. De bonnes choses. Celui qui vous dit vous êtes bête, il n'a pas encore bien vu. Il voit un autre côté. Il voit quelque chose que. C'est-à-dire, il voit. Vous voyez non? Lorsque par exemple, si j'avais un tableau, j'avais fait un dessin, on allait mieux comprendre. On ne peut pas tous voir la même chose. On ne peut pas. De là où tu es assis, de là où je suis assis, quand maman Blédou regarde ce panier, elle ne peut pas voir ici, là. Elle ne peut pas voir. Mais moi, je suis ici, je vois cette face du panier. Elle est là-bas, elle voit l'autre côté du panier. Donc, on voit le panier, mais on ne voit pas la même face du panier. Donc, le panier ne peut pas représenter la même chose pour nous. C'est vrai, c'est un panier en général pour nous tous. Mais ce que le panier représente pour moi, n'est pas ce que le panier représente pour elle. Je ne sais pas si on a compris ce matin. Donc, ce que les gens pensent que toi tu es, et que tu ne peux pas aller à l'étape suivante, qu'est-ce que toi-même tu dis de toi-même? Parce qu'eux, ils voient quelque chose. S'ils te disent que tu ne peux pas bouger, là, effectivement, c'est ce qu'ils voient. C'est l'image que tu envoies. Par ta démarche, par ta manière, par ton attitude, eux voient que la fille ne peut pas avancer. C'est normal, il ne faut pas les accuser. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Ce que les autres voient sur toi n'est pas forcément ce qui est vrai. Les autres peuvent voir quelque chose qui n'est pas réel. En fait, ils voient quelque chose qui est physique. Mais la chose spirituelle est à l'intérieur. Et c'est en toi ce matin. Dis-moi Amen là. Regarde. Ce matin, il faut que tu te lèves. Je sais que tu es confortable. Je vais terminer. Je sais que tu es confortable. Là où tu es là, tu es confortable. Tu te suffis. Tu ne manges pas dans la cuisine de quelqu'un. Tu ne demandes pas quelque chose à quelqu'un. Tu es dans ton coin. C'est bien, c'est intéressant. Mais il faut faire plus que ça.
Il faut aller au-delà de ça. Ah, amen. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Aujourd'hui, au départ, on ne sortait pas sur Internet. Le Père a initié. Aujourd'hui, là, voilà. On se voit sur Internet. Alléluia. Alléluia. Fais le pas suivant. Dis à quelqu'un ce matin, faisons le pas suivant. Enlevons la peur de notre cœur. Est-ce qu'il a compris? Il a compris. Alléluia. Regardez. Notre cerveau. Jésus-Christ est Seigneur. Je dis Jésus-Christ est Seigneur. Je dis Jésus-Christ est Seigneur. Le cerveau de l'homme, le cerveau que nous avons, ton cerveau et mon cerveau, c'est avec ça qu'on pense. Vous voyez non? Le cerveau est conçu d'une manière. Dieu a fait le cerveau d'une façon que, quand tu es en train de réfléchir, les choses auxquelles tu penses, les choses auxquelles tu es en train de penser, peuvent arriver. C'est pourquoi la Bible dit que telles sont les pensées d'un homme, tel cet homme il est. La manière que tu réfléchis, la manière que tu penses, c'est comme ça que tu es. Sondons nos pensées, regardons bien comment nous réfléchissons, regardons bien comment nous pensons. Quand quelqu'un est assis dans son coin, il dit moi là, je sais que ce qui est sûr dans ma vie, je peux payer une maison de 5 000. Moi je sais que une maison de 5 000, il paye aller-retour même 3 mois et puis il n'y a rien. Et puis je suis dedans, mais quand il pleut, c'est problème. Actuellement vous voyez un peu la situation, vous voyez un peu ce qui se passe. Mais bon, moi, ce qui est sur une maison de 15 000 là, ça me suffit. Je suis dedans, je suis à l'aise, je suis confortable, ça me suffit. C'est bien, mais c'est ce que tu as dans ta tête, c'est comme ça que tu réfléchis. Dieu va te donner les 15 000 chaque mois, tu vas payer la maison. Mais quand il pleut, tu vas aussi prendre drap. Je me souviens. J'ai une maison que j'avais louée une année. Quand il pleut, je suis comme ça jusqu'au matin. Bien aimé. Ce qu'on appelle limite. C'est-à-dire, je suis comme ça. Je vous dis la vérité, toute la maison inondée. La maison faisait 7 000 par mois. 7 000. Je ne me souviens plus en quelle année il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Mais je payais les 7 000. Je payais sans problème. Chaque mois, il gagnait 7 000 là, il payait la maison là, aucun problème. Mais j'étais dedans. Quand ça commence la galère, là, je suis dedans. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je suis dedans, je paye. Mais à partir du moment où je me dis, non seulement pour moi-même, mais aussi et en premier pour la gloire de Dieu, pour que les hommes qui m'observent, qui me regardent, puissent rendre un témoignage fort et glorieux à mon Dieu, je peux penser autrement. Regardez, notre cerveau est conçu de manière à nous mettre à l'aise. Le cerveau de l'homme, Dieu a fait le cerveau de l'homme pour nous mettre à l'aise. C'est pourquoi lorsque vous êtes devant une situation dangereuse, automatiquement vous avez peur. La peur, ce n'est pas anormal. Seulement Dieu nous demande de ne pas nous baser sur la peur, d'enlever la peur. Mais c'est une situation normale. Quand tu es en face d'une situation, automatiquement ton cerveau te clignote, te dit qu'il y a un problème et tu as peur. C'est normal. Donc le cerveau est conçu de manière à nous protéger. Quand aujourd'hui tu es dans ta zone de confort, ton cerveau est d'accord avec toi. Il te dit voilà, c'est bien, reste là, c'est très bien. Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Ok, c'est bon. Va à tes activités, fais ce que tu peux faire, hein? Ne te gêne pas. Le cerveau te protège. Ton cerveau te dit que c'est bien. Vas-y, continue, c'est bien, reste là. Mais à partir du moment où tu as une idée nouvelle, quelque chose que le cerveau n'a pas maîtrisé depuis ton enfance. Parce que nous, par exemple, moi, mon papa, il avait une moto, il n'a jamais acheté de voiture. Mon papa n'a jamais acheté de voiture. Non, il avait une moto. Donc, j'ai été éduqué, je sais qu'un homme peut avoir une moto. Mais pour qu'un homme puisse avoir une voiture, il faut que ce soit quelque chose de nouveau que mon cerveau accepte d'abord. Vous voyez, on a grandi dans des familles respectives. Et dans nos différentes familles, l'éducation, les choses qu'on a observées chez nos parents, les trucs qu'on a vu se passer autour et dans la maison, nous ont influencés, on a grandi avec. Donc ça devient quelque chose qu'on appelle un paradigme. C'est-à-dire que l'ensemble de comportements qui nous ont bâtis. Et nous sommes bâtis comme ça. Maintenant, quand nous
grandissons et que notre cerveau nous dit, toi, c'est comme ça, hein, depuis que tu es petit, là, c'est comme ça, hein, tu ne dois pas faire quelque chose de nouveau. Depuis que tu es petit, toi, tu as vu tes parents, tu as vu, ton papa il avait 3 femmes, donc là, tu as grandi là, c'est 3 femmes, hein. Ici là, c'est comme ça fonctionne. Donc, et puis l'argent, tu ne dois pas avoir épargne, non, fais tout. L'argent quand ça rentre dans ta main, fais tout, tu vas faire tes dépenses, tout, si c'est fini, c'est pas grave. Le mois prochain, tu vas avoir l'argent encore. Donc le cerveau nous met à l'aise dans ça. Dans ce, la diaconesse qui est là, elle vend ces trucs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle dit à partir de maintenant, je veux aller à une autre étape, je ne veux plus vendre en détail, je veux vendre en gros, je veux prendre de l'argent quelque part, et puis vendre en gros. Vous voyez que tout à l'heure, il va commencer à grignoter. Non, ne fais pas ça. C'est dangereux. Il ne faut pas faire. Ne fais pas. Le cerveau, il te protège. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il faut qu'on fasse des efforts. L'église a besoin de nous. Regarde, l'église a besoin de toi. L'église, dis avec moi, l'église a besoin de moi. L'église a besoin de nous. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de programme, même les programmes qui sont mis sur internet et tout, c'est de l'argent. Le logiciel ou bien, je ne sais pas, qui sont là, les logiciels et autres, les trucs qui sont achetés pour pouvoir balancer sur le net, c'est de l'argent. Aujourd'hui là, sans l'argent, on ne peut pas. Et dans l'histoire biblique a montré que Jésus, pendant son ministère, était soutenu par des femmes qui le soutenaient le ministère. Et une seule fois, la Bible nous apprend que, la Bible nous reporte que l'argent est quitté dans la bouche des poissons. À part ce jour-là, les autres fois où on avait besoin d'argent, où Jésus avait besoin d'argent pour faire le ministère, où l'argent quittait. Selon vous, les gens autour de lui. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Dis à quelqu'un, je vais à l'étape suivante. Je vais à l'étape suivante. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur ce matin? Oh, présent au milieu. Nous élevons par nos chants et nous adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, Dieu nous invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends. Je vois cette église dans une autre dimension. Je voudrais annoncer des choses ce matin que le Seigneur met sur mon cœur, qui sont des choses à venir. Ah, viens Jésus, prends la place du roi. On vient prendre la place du roi. On vient Jésus, prends la place du roi. Tu es le roi, tu es le roi. On vient Jésus, oh la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Musicien, je te vois dans toute ta gloire. Je te vois dans toute ta gloire. Attendez, voilà ce que le Seigneur montre. Un petit instant. Voilà ce que le Seigneur montre. Je vois une église bâtie sur un terrain. Ce n'est pas ici, en tout cas ce n'est pas là, ce n'est pas ici.
je vois une église bâtie sur un terrain à 2 niveaux, avec un bar et une mezzanine. Et le Seigneur me dit, la fidélité, la fidélité, la fidélité a créé ces choses. Et j'entends une voix qui me dit, mon serviteur va bientôt entrer dans un temps de voyage. Pasteur Lucien va bientôt entrer dans un temps de voyage. Et ça sera comme une surprise. Ça sera comme une surprise. Et si par l'Éternel. Jesus. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends. Oh, la place du. Oh, viens Jésus, prends. Ton mari, respecte ton mari, respecte ton mari. Ça fait 3 fois, respecte ton mari, respecte ton mari, respecte ton mari. Je ne peux pas indexer la personne, mais ta bénédiction est rattachée à ton humilité dans le foyer. Ainsi parle l'Éternel. Tu es là, tu sais de toi que je parle. Je ne peux pas indexer une personne. Ta bénédiction, ainsi parle l'Éternel, est rattachée. Ta bénédiction dans ton foyer, est rattachée à ton humilité face à ton mari. C'est la voix que j'entends ce matin. La concernée se connaît. Elle se connaît très bien. Elle sait que c'est d'elle que je parle. Et c'est le plus important. Laissez Jésus régner dans le foyer. Laissez Jésus régner. Regarde, il dit que tu es la porte du foyer. L'Esprit de Dieu me dit ce matin que tu es la porte de ce foyer. La porte. Et la porte, tu sais ce que ça veut dire, porte. Si la porte reste ouverte, le voleur rentre à n'importe quel instant. Et si la porte est fermée, le voleur ne peut y avoir accès. Ici par l'Éternel, respecte